Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans la revue des titres de ce jeudi 12 juin 2025 sur votre chaîne préférée Speedeno Télévision. Démarrons par Filao News pour lire à la une. Conflit politico-juridique, PRD, UPR, le clair obscur. Que se passe-t-il réellement? La fin d'une courte aventure. Des griefs qui agitent l'arène politique. Vous aurez plus de détails dans les colonnes de ce journal. Restons toujours avec le même quotidien pour lire. Gigantisme naval en Afrique de l'Ouest. Dr Damien Awandokun évoque les enjeux, défis et opportunités pour les dockers et tâcherons. Vous aurez plus de détails dans les colonnes de ce journal. L'emblème du jour, 50 ans de la CEDEAO, le Bénin exprime ses attentes. Assemblée nationale, 12 accords de prêt validés par les députés. Culture et identité. Porto Novo remet le masque. Vous aurez plus de détails dans les colonnes de cette parution. Le matinal affiche en manchette Vision Bénin 2060 cap sur un avenir radieux et prospère. Le projet de loi transmis au Parlement pour examen et vote. En adoptant la vision Bénin 2060 à la FIA, un monde de splendeur, le Bénin fait un pas de plus vers son avenir radieux et prospère. À travers le Conseil des ministres du mercredi 11 juin 2025, au cours duquel le projet de loi portant adoption de la vision national de développement à l'horizon 2060 a été transmis au Parlement pour examen et vote. Le Bénin réaffirme sa volonté de construire son développement de manière structurée. Le Bénin a confirmé le choix de consolider la planification à long terme et s'inscrit dans une dynamique de transformation durable. Détention et consommation de cannabis, violation et rébellion en prison. 14 détenus risquent gros devant la criette. Vous aurez plus de détails à la page 4 de cette parution. Restons toujours avec le même quotidien pour lire. Problème d'alimentation en eau potable au Bénin. Des mesures hardies pour mettre fin au désagrément. Vous aurez plus de détails à la page 11 de ce journal. Le grand regard transport fluvial Malanville-Gaïa. La partie juteuse de la crise entre le Bénin et le Niger. Depuis le coup d'État qui a emporté l'ancien président nigérien Mohamed Bazoum, les frontières entre le Bénin et le Niger sont fermées. Malgré l'ouverture de la frontière par le Bénin, elle reste fermée du côté du Niger, rendant difficile la circulation des biens et des personnes entre les deux pays frères. Mais après les premiers jours, les populations ont trouvé un palliatif pour garder les liens fraternels tout en contournant les politiques dans les querelles. Ainsi, le transport fluvial Malanville-Gaïa devient florissant et fait déjà oublier les souffrances de la fermeture des frontières. C'est désormais la partie juteuse de la crise entre les deux pays. Vous aurez plus de détails dans les colonnes de ce journal. Insécurité à Kandi, la mort d'un policier suscite des interrogations. Et pour finir, avec le même quotidien contrôle de l'action gouvernementale, le Parlement valide 12 accords de prêt déjà ratifiés, informe le quotidien. Dabarou, dépôt des dossiers pour le recrutement au ministère de l'économie et des finances. Des candidats plaident pour une prorogation. Dilapidation des ressources de l'État sous le régime Yahi. Un certain candidat est allé prendre 15 milliards d'une des sociétés, révèle Wilfried Humbedi. Vous aurez plus de détails dans les colonnes de ce journal. Digitalisation des procédures foncières au Bénin, environ 15 000 titres fonciers déjà enregistrés, écrit le quotidien. L'informateur Action de développement au sommet de l'État, la vision 2060 de Talon. Après la vision Bénin à la FIA 2025 qui est arrivée à terme, le gouvernement vient de transmettre au Parlement à l'issue du Conseil des ministres du mercredi 11 juin 2025 le projet de loi cadre pour la planification des actions de développement, vision à la FIA 2060. Nul doute qu'il s'agit des ambitions chères au président Patrice Talon pour la continuité des œuvres entamées. Vous aurez plus de détails dans les colonnes de ce journal. Restons toujours avec l'informateur pour lire. Fourniture de l'eau potable pour tous. Le pouvoir jette
enquêtes sont dévolues sur des localités du Mono et Ouida. Promotion du droit communautaire, la Cour de la CEDEAO organise le premier concours de plaidoirie. Vous aurez plus de détails dans les colonnes de ce journal. Mesdames et messieurs, c'est tout pour la revue des titres de ce jeudi 12 juin 2025 sur votre chaîne préférée Speedline Télévision. Merci pour votre fidélité.